Bon, Romain, ça y est, c'est la reprise. Dans quel état d'esprit est le groupe avant ce premier match de la phase retour? Bah, le groupe est dans un bon état d'esprit. Voilà, on a coupé après le match de Montpellier, on a coupé 10 jours pour se retrouver juste avant les fêtes et puis préparer cette deuxième partie de saison. Globalement, est-ce que tu es plutôt satisfait de cette première partie de saison? Voilà, le HAC a terminé à la 7e place avec 12 points. Ouais, oui, oui, plutôt satisfait globalement, même si on reste un petit peu sur notre faim, puisqu'on a perdu quand même quelques points en cours de route. Je pense qu'avec 3 ou 4 points supplémentaires, ça n'aurait pas été volé non plus et on se serait mieux positionné. Mais voilà, au-delà du résultat comptable et du classement, je regarde surtout les contenus, voilà, qui sont de bonne facture et l'équipe voilà, montre de belles choses et monte en puissance. Donc on va s'atteler à travailler, à continuer à travailler en ce sens pour entamer la deuxième partie comme on a fini la première. Là, pour l'instant, vous avez 6 points d'avance sur la zone rouge. Quels sont les objectifs pour la deuxième partie de saison? C'est toujours, ça reste le maintien ou peut-être espérer peut-être un petit peu plus Non, haut? c'est toujours le maintien. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça reste fragile malgré tout. On voit que personne n'est condamné dans le championnat. Sur les dernières journées, il y a des équipes qui se sont refait. Je pense à Saint-Étienne notamment. Donc non, non, il va falloir continuer à faire tourner le compteur. Voilà, et puis aller chercher un maintien rapide et confortable. Et puis par la suite, on verra. L'appétit vient en mangeant. Ne brûlons pas les étapes. Chaque chose en son temps. Continuons sur ce qu'on a très bien fait sur la première partie de saison, sur la fin. Et puis allons chercher un maintien rapide. Et puis après, on verra si on a des opportunités. Mais aujourd'hui, on reste cohérent par rapport aux objectifs qui étaient fixés dès le départ. Là, à l'intersaison, l'effectif n'a pas bougé. Est-ce que tu voilà, es satisfait de ton équipe? Est-ce que tu penses que quelques mouvements peuvent arriver ou ça ne bougera pas là d'ici la fin du mercato? Non, bon, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, hein. Voilà, on a jusqu'au 31 janvier, il peut se passer des choses. C'est pas à l'ordre du jour, mais voilà, on reste malgré tout attentif. On peut être sollicité, on peut avoir des sollicitations de joueuses, d'agents. Bon, voilà, s'il y a un coup à faire, après la direction étudiera, mais c'est pas à l'ordre du jour. Il y a un effectif de qualité. On est complet sur tous les fronts. Il n'y a pas de besoin particulier, mais voilà, des fois, sait-on jamais. Si le Père Noël passait un petit peu en retard, on regardera ça de plus près, mais c'est pas à l'ordre du jour, non. Donc là, mercredi, ce sera réception de Bordeaux. Ce sont les dernières du championnat. À quel type de match tu t'attends? Un match compliqué, puisque Bordeaux, voilà, encore une fois, dernier du championnat, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je regarde leur match. C'est une équipe qui est vaillante, qui lâche rien. Alors certes, c'est une équipe jeune qui manque peut-être un peu d'expérience, mais sur le banc, il y a un entraîneur expérimenté qui maîtrise les systèmes de jeu, qui maîtrise les organisations, qui maîtrise aussi l'aspect mental des choses. Ils ne sont jamais trop loin de quelque chose. Sur la première partie de saison, ils ont perdu, mais petitement. Donc voilà, c'est une équipe qui sera difficile à manœuvrer. Encore une fois, qui joue avec du cœur. Et nous, il va falloir qu'on soit patient, qu'on ne perde pas nos nerfs et qu'on mette les ingrédients nécessaires et qu'on soit efficace dans les deux surfaces. Et puis après, là, en fin de semaine, vous allez enchaîner avec la Coupe de France. Ça va rajouter encore un petit peu plus de matchs. Est-ce que tu prévois peut-être de faire un peu plus de turnover? Oui, je pense qu'on va peut-être effectivement faire profiter un peu de la Coupe de France pour laisser souffler quelques organismes pour certaines et puis potentiellement donner du temps de jeu aussi à d'autres qui en attendent. Ça va permettre de garder tout le monde en émulsion pour la deuxième partie de saison et pour remettre tout le monde un petit peu d'un point de vue athlétique. Tout le monde aura des minutes dans les jambes. Donc voilà, le match de Bordeaux associé au match d'Orvaux, ça va nous conforter pour avoir un peu plus de temps de jeu pour tout le monde, pour aller au Paris FC et la réception de Saint-Etienne. Donc oui, c'est potentiellement prévu, ouais, qu'on fasse tourner un peu. Est-ce que la Coupe, c'est un vrai objectif cette saison ou pas du tout? Non, pas spécialement, mais on va prendre les tours les uns après les autres, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de panache. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition, parce que ça permet aussi de combler les week-ends quand il y a ces coupes, et de ne pas faire séance d'entraînement ou match amical. Donc c'est bien, ça permet aussi de faire tourner pour celles qui ont besoin de temps de jeu. Non, non, on ne va pas négliger, loin s'en faut. Ce n'est pas un objectif prioritaire d'aller gagner la coupe. Encore une fois, ne nous trompons pas de combat. La priorité reste le championnat, bien évidemment. Mais servons-nous de la Coupe de France pour pouvoir avancer
et de rester sur un rythme de compétition. Ça, c'est important.